L'Église catholique fait mémoire de saint Marius, saint Germanicus et de saint Canut. Saint Marius. Marius signifie en latin mare, la mer. Saint Marius fut martyr à Rome sous Dioclétien, vers 270. Ses reliques furent transportées au IXe siècle, sous Charlemagne, en Allemagne. Sa légende, incontrôlable historiquement, rapporte que Marius et son épouse Marthe étaient originaires de Perse. Venus en pèlerinage à Rome pour y recevoir le baptême, ils se seraient mis au service de leurs frères chrétiens persécutés. Repérés, par suite de leurs témoignages, ils furent arrêtés et condamnés à être décapités avec leurs 2 fils nommés Audifax et Abacom. C'est ainsi que les 4 noms de cette famille de chrétiens martyrs figuraient dans l'ancien calendrier de Rome en date du 19 janvier. Saint Germanicus. Disciple de saint Polycarpe de Smyrne qui écrit de lui, dévoué à Dieu de toute son âme, il dompta l'animosité des incrédules par la force de sa foi. Il termina sa vie sous la dent des bêtes, méritant ainsi d'être incorporé au vrai pain, le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel il mourait. À Smyrne en Asie, vers l'an 167, la passion de saint Germanique, martyr de Philadelphie. Au temps de Marc-Antonin et de Lucien Aurèle, il fut disciple de saint Polycarpe qu'il précéda dans le martyre, alors qu'il était à la fleur de l'âge, il fut condamné par le juge. Par la force de Dieu, sans tenir compte de la crainte que lui inspirait un corps fragile, il provoqua de lui-même la bête qui devait le dévorer. Saint Canut. Nous célébrons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Rendons-nous au Danemark, confier cette cause prioritaire à l'intercession de saint Knut ou Knud, en danois, c'est un prénom d'origine scandinave, ou Canut, roi de cette région au XIe siècle. Son règne fut difficile et mouvementé. À son avènement, le roi Canut entreprend de faire valoir les droits de son royaume sur l'Angleterre, où venait de s'implanter Guillaume le Conquérant. L'expédition qu'il lança fut un désastre, elle lui avait coûté très cher et les caisses de sa trésorerie étaient vides. Pour les remplir, le roi voulut lever des impôts sur les riches, donc sur les nobles. La plupart des seigneurs se mirent d'accord pour faire la grève de ces impôts supplémentaires, refusant du même coup les dîmes dues à l'Église. Voulant mater la rébellion des seigneurs, le roi Canut, aidé de son frère Benoît, reprit les armes. Mal conseillé, il s'attarda à Odense, dans l'île de Fiona. C'est là que les insurgés vinrent le bloquer. Constatant qu'il était perdu, le roi Canut se prépara à mourir. Il voulut d'abord entendre la messe et, prosterné les bras en croix devant l'autel, il attendit ses adversaires. Exécuté avec ses partisans, le roi Canut sera considéré comme le premier martyr et le saint patron du Danemark. Mort en 1101, il fut proclamé saint 3 ans après par l'Église et son pays. Saint Marius, saint Germanicus, saint Canut, priez pour nous. Évangile. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: Maintenant, puisez. Et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien. Eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié. Et lui dit: Tout le monde sert le bon vin en premier. Et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.